Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parce que nos artistes préférés continuent à évoluer, il est nécessaire de faire de temps en temps un petit update pour rester à jour sur ce qui les concerne, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Aujourd'hui, dans la série Informations d'acteurs, nous allons mettre à jour les informations d'un acteur et chanteur, un artiste indépendant et ouvertement gay, Flouk Natouche. Natouche Siripankton, dont le nickname est Flouk, est un acteur et chanteur thaïlandais né le 1er juin 1996 dans la province de Lamphun. Il était à l'origine connu sous le nom de Pongsatorn Sripinta, mais en 2019, Flouk a changé son nom en Natouche Siripankton. Sur les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, il est représenté par l'emoji poussin. Une des raisons est qu'il se fait appeler Jeep par ses fans, ce qui signifie poussin. C'est un acteur ouvertement gay. Il est timide, calme, peu bavard et indépendant. Il aime les chiens et les chats, mais il a une phobie des cafards. Il aime aller à la mer car ça l'apaise. Il est possible de le retrouver sur Instagram, Twitter et YouTube. Vous retrouverez les liens dans la description. Il a fait son école primaire à la Swanboon Yoptam School à Lamphun. Il était à la Sarawitaya School pour ses études secondaires. Il est diplômé de la faculté des arts, département d'anglais de l'université d'Urakish Pundit. Flouk étudie actuellement pour un master à l'université Chulalongkorn. C'est lors de son premier grand film, Green Fictions, sorti en 2013 et tourné à Chiang Mai, que l'on commence à s'intéresser à Flouk. Il y joue le rôle secondaire de Pang. Un groupe de lycéens de Chiang Mai profite des dernières années de leur vie d'adolescent et tente de négocier le chemin imprévisible de la croissance. L'histoire est centrée sur Thi, un garçon sensible qui vit avec sa sœur capricieuse et amoureuse. Après une complication domestique, Thi s'enfuit de la ville du Nord et se retrouve à Pattaya. Alors que ses amis et professeurs essaient de le ramener pour l'examen final, Thi apprend ses leçons de vie de manière inhabituelle. En 2014, grâce à sa performance dans Green Fictions, il incarne le rôle principal de Bank dans le film My Bromance, rôle qu'il reprend en 2020 dans la série My Bromance 2 5 Years Later. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo avis que j'ai fait sur My Bromance 2. My Bromance. Golf est un lycéen agressif, orphelin de mère et peu aimé par son père. Ce dernier se remarie un jour avec la mère de Bank, un jeune homme doux qui souhaite seulement être accepté par sa nouvelle famille. Bien que Golf n'ait jamais souhaité avoir de petit frère, au fil du temps, il se retrouve à avoir de la tendresse pour Bank, et peut-être même davantage qu'un simple amour fraternel. My Bromance 2. Alors que Bank a passé 5 ans à pleurer la mort de Golf, il découvre que ce dernier est bel et bien vivant. Depuis tout ce temps,
il a vécu caché en faisant promettre à leurs amis de ne rien dire. Vient aujourd'hui l'heure de se retrouver. La société est prête à accepter leur amour, mais pourront-ils tout recommencer malgré ces 5 longues années ? En 2015, il joue le rôle principal de Wayne dans le film Red Wine in the Dark Knight. Wayne, un jeune homme au physique angélique, rencontre par hasard un garçon de son âge qui est totalement amnésique. Un lien particulier se noue entre eux lorsque Wayne réalise la nature de l'inconnu. Un vampire en manque de sang. Wayne finit par le laisser se désaltérer sur lui, franchissant du même coup le point de non-retour. Autour gravite T, l'ex-petite amie de Wayne qui peine à accepter son homosexualité, et Boy, un homme d'affaires épris de Wayne depuis longtemps et qui espère toujours le conquérir. Entre les 3 hommes, Wayne est bientôt la cible de nombreux désirs dont les plus inquiétants ne viennent pas forcément du vampire. En 2017, Flook interprète le rôle secondaire de Yi-Boon dans la série Spy I Love You. Vous êtes-vous déjà demandé si votre amant, fils, neveu ou concurrent est gay ? Avec suffisamment d'argent, vous pouvez engager une équipe d'espions qui trouveront la preuve pour vous et éviteront toute confrontation. Nangfa ne sait que trop bien ce que c'est que d'être trompée par un homme gay. Après tout, elle est sortie avec eux depuis l'école primaire et a été dupée dans chaque relation. Le dernier était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a découvert que son petit ami de l'époque avait une liaison avec son patron dans un bar gay. Après l'altercation au bar, Nangfa est viré et mis sur une liste noire dans toutes les agences de publicité de la ville. Désespérée de trouver du travail, elle répond à une annonce sur Pantip, à la recherche d'un espion pour dénoncer les homosexuels potentiels. Nangfa crée rapidement sa propre entreprise. En 2019, il joue le rôle principal de Parm dans la série Until We Meet Again. Personnage qu'il reprend en rôle secondaire dans Between Us. Until We Meet Again. Korn et In, 2 étudiants, tombent amoureux, mais leur famille s'oppose à leur relation. Désespéré, Korn choisit de mettre fin à ses jours, suivi de près par In. 30 ans plus tard, Parm entre à l'université alors que Dean est en 3e année. Tous deux ont depuis toujours la sensation de rechercher quelqu'un ou quelque chose sans savoir qui ou quoi exactement, afin de combler ce vide en eux qu'ils ne s'expliquent pas. Between Us. Win et Tim se rencontrent et apprennent à se connaître à travers le club de natation, jusqu'à développer finalement une relation. Leur relation se développe au fur et à mesure que Win aide Tim à faire face à son traumatisme d'enfance et Tim aide Win à se sentir désiré. En 2021, Flook interprète le rôle principal de Typhoon dans la série Close Friend, rôle qu'il reprend l'année suivante dans la 2e saison de la série. Close Friend. C'est l'histoire de 6 couples d'hommes différents qui vivent 6 formes d'amour différentes.
Close Friend 2. La série s'est concentrée sur deux couples. Pierce a présenté Typhoon à ses parents comme son cadet et non son petit ami, lors de leur première rencontre. Ils sont donc dans une situation délicate. Pour l'autre couple, Ray a découvert que Jedi devait former un couple imaginaire avec Milline, et il ne peut rien faire car leur relation est secrète. En 2022, il joue le rôle principal de Sun dans la série Oh My Sunshine Night. Kim et Rain sont deux frères, héritiers d'une famille ayant fait fortune dans l'immobilier. Rain est un élève de 4e année, sympathique et très différent de son jeune frère, Kim, un élève de 3e année, calme et introverti. Les deux frères ont un ami et garde du corps nommé Payu, le fils du majordome de la famille. Le monde de Kim change après sa rencontre avec Sun, qui vient d'être transféré à l'université. Sun est une personne optimiste qui adore jouer de la guitare, mais qui est née avec une maladie cardiaque. Une bonne relation se forme entre Kim et Sun dans le club de musique classique, mais des malentendus, des rivalités et des problèmes familiaux les attendent dans un proche avenir. Toujours en 2022, Fluke interprète le rôle principal de Dew dans la série 609 Bedtime Story. Un jour, un homme étrange dort sur le lit de Mum, un playboy et le propriétaire de la chambre 609. Ils ont tous les deux des relations sexuelles passionnées la première fois qu'ils se rencontrent, et après cela, Mum rêve d'un événement mystérieux et se réveille effrayé au milieu de la nuit. Mum essaie d'oublier le jeune homme en ayant des relations sexuelles avec des femmes. Cependant, cela le fait même davantage penser à l'homme de ses rêves. Puis, il relie les points des événements et propose la théorie de l'univers parallèle inversé. Enfin, il rencontre Dew dans la vraie vie. Bien que leur première rencontre soit le dernier jour de Dew, c'est aussi le début où ils s'entraideront pour changer l'avenir. Plus récemment, nous l'avons vu faire une apparition dans la série Boy Band, diffusée au début de l'année 2023. Un groupe de jeunes partage le rêve de devenir un boy band de classe mondiale, en suivant une formation intense en chant et en danse. Ils endurent une concurrence féroce pour devenir artistes sous World Star, la compagnie de Kun Serena, la reine de l'industrie du divertissement qui inspire la peur. Il est interdit à ces artistes d'entrer dans des relations amoureuses les uns avec les autres. Cependant, la relation entre Top et Juju évolue de rivaux à amis et finalement plus. Toujours dans cette première moitié de l'année 2023, Fluke joue le rôle principal de l'ange Crit dans la série Make a Wish. Pakpoum a un pouvoir pour le moins difficile à vivre, d'autant plus qu'il est médecin en hôpital. Il est capable de voir des fantômes. Il prie alors pour que cette malédiction soit levée et reçoit comme réponse Crit,
un ange cherchant à trouver un hôte humain. En novembre 2018, il participe aux auditions de Two Moons 2 pour le rôle de Kit. Il fera son essai avec Young Archen pour partenaire. My Blue est le nom du fandom de Home Titiwat et Flouk, leur couleur préférée. Il a été choisi par Home et annoncé par le fan club le 5 février 2020. Flouk est plus vieux que Home, mais il l'appelle Pi, grand frère, ce qui leur permet de se mettre dans la peau de leur personnage. Home, en retour, l'appelle Nong, petit frère, ou Nou, qui signifie à la base rat, mais qui veut aussi dire par extension petit garçon. C'est un surnom parfois donné aux jeunes hommes petits et mignons, envers qui on a de la tendresse. Court et lui sont comparés à Kassalong et Songpip, deux jumelles dans la corde sortie en 2019. Flouk serait Kassalong, la jumelle douce et gentille, tandis que Court serait Songpip, la jumelle cruelle. Flouk a d'abord été représenté par Vayupon Film Production, puis Workpoint Entertainment. Aujourd'hui, son contrat ayant expiré, il est indépendant. Il a ouvert sa chaîne YouTube en novembre 2019.
Voilà pour l'update de Flouk Natouche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet acteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.